Comme 58, on se retrouve pour partie 5 de Pokémon Y. J'ai fait EV mes Pokémon et j'ai fait la Poké Récré. Et on avance à la route 2. Mister A. Ça, c'est Sana qui parle. Viens, on va apprendre comment attraper des Pokémon. Hihi. Les parents de Serena sont des dresseurs célèbres. Pas étonnant qu'elle sache tout sur la capture et les combats. Je sais pas où sont les deux autres. Il est vrai que mes parents sont doués. Mais mon éducation n'a rien à voir avec leur prouesse. Bon, regardez plutôt. Ah oui, je me souvenais, ouais, c'est qu'elle va nous apprendre comment attraper des Pokémon, mais on a déjà attrapé un Sapero de niveau 2. Et elle envoie un passe-rouge de niveau 5. Les deux, je les ai dans la team. Pour Chonipon, on l'XPera quand on arrivera dans une ville où il y a un PC dans un centre Pokémon. C'est-à-dire à la ville qui sera juste après la forêt. À Nevarlto. Elle l'a attrapé. C'est assez rapide quand même. Le Pokémon est rentré dans la Pokéball. Mais comment c'est possible? Elle est si petite. C'est la Sana qui dit ça. Sana, réfléchis une seconde. Où se trouve ton Marisson? Ah oui, la Marisson, c'est vrai. Je vais vous donner quelques Pokéballs pour commencer votre activité de dresseur. Cool, ça nous en restait plus qu'une. On reçoit des Pokéballs avec un S, donc il y en a plusieurs. Je crois qu'on nous donne 5, dans ce cas ça nous en ferait 6. Les Pokéballs, c'est magique! Je peux attraper des Pokémon moi aussi? Bien sûr, dans le coin, tu n'as qu'à envoyer une Pokéball sur un Pokémon pour le capturer. D'accord, il va pleuvoir des Pokéballs, hihi. Alors, à moi les Pokémon les plus beaux et les plus mignons et le plus complet des Pokédex. Tout le monde en sera vert de jalousie, oui. Le plus important, c'est qu'en capturant des Pokémon sauvages, on renforce sa propre équipe. Allez, bon courage. Serena, elle est partie. Et voilà, maintenant on peut continuer. Alors, on va regarder combien ça nous fait de Pokéball vu qu'elle nous en a donné. Pokéball 11. Donc elle nous en a donné même 10. Ça va. Pas besoin d'en racheter pendant un moment. Oui, je les avais EV. Voilà. Même l'épidonie, il a plus de la moitié. Là, il y a le panneau. Route 2, surnom chemin progrès. Oui, le panneau, il est là, il était pas avant. Ils y mettent pas au début de la route. D'accord, il va pleuvoir des Pokéballs ici. Alors, moi, les Pokémon les plus beaux, les plus mignons et les plus complets des Pokédex, ça dit la même chose. Une zone d'herbe et une zone d'eau. Mais la zone d'eau, c'est juste comme ça, on peut pas y aller, je crois. Ah, un Pokémon sauvage. On tombe sur qui? Un Chenipan. Donc on va le combattre. On va faire charge. Il nous fait charge aussi. On en attrapera plus tard pour envoyer via échange miracle. Pas besoin au début parce qu'on peut même pas entraîner les Pokémon du PC. Tant qu'on n'est pas en tour. Voilà, on l'a mis KO. Ah oui, un bonus c'est écrit parce que vu qu'on l'a fait avec la Poké Récré qui sont tous au moins 2 cœurs d'amitié maintenant, on gagne un peu plus de points d'expérience. Ce qui est cool. Ouais, là il y a la falaise, l'eau on peut pas y aller. Même si on aurait surf, on pourrait pas y aller. C'est bien fait quand même. Et là on va arriver à la fin de la route 2. Il y a un dresseur qui est juste ici. On va le combattre. C'est un gamin. Quand le regard d'un dresseur croise celui d'un autre, le combat a déjà commencé.
Jules le gamin veut se battre. Il a un seul Pokémon. Il envoie un Zigzaton. Moi aussi je l'ai. Et c'est pour ça qu'ils font des mouvements dès qu'on les envoie, vu qu'ils ont plus de cœur d'amitié. Ah, rugissement. Il a plus de vitesse que nous. Ça va, on y enlève quand même pas mal. On va continuer alors. Il nous fait charge. D'accord. Je pense qu'on peut en tenir encore une. Ah, peut-être pas. Il baisse notre défense de -1. Je sais pas s'il nous enlèvera 8 PV en sachant qu'il a baissé notre défense. Ah si. Bon, on va envoyer Sapero. Et on va faire charge. Là par contre Sapro a plus de vitesse. Et Sapro le met KO. Oui, lui je l'ai levé en attaque alors... Ouh, il a bien XP. Quoi? Qu'est-ce que t'es fort? 120 Pokédollars. Je vais me promener dans les herbes et me battre avec les Pokémon sauvages. Mais avant, faut que je soigne mon équipe. Un panneau. Vers forêt de Nevalto. On va déjà retourner au centre. Enfin, à ce qui sert de centre Pokémon. Ah, Pokémon sauvage, juste avant. Un passe rouge. On va le combattre avec Fennec. On va faire Flamèche. Et eux, ils sont presque EV à fond, Fennec et Roucoule. Ah, ils résistent. On va le finir avec Griffe. Voilà. Comme ça, il est KO. On gagne un petit peu de points d'expérience. Ils vont monter en... Leur niveau, ils vont monter encore plus vite maintenant qu'ils ont des cœurs d'amitié. Ah, voilà. Soigne mon équipe. Le plus, c'est l'épidonnie. Des Pokéballs, pas besoin d'en acheter vu qu'on en a 11. Maintenant, on va se diriger vers la forêt. Là, il y a Sana. Ah, Pokémon sauvage. Un passe rouge. On va essayer de le combattre avec l'épidonyle. Plus de vitesse. Il baisse notre attaque, mais on devrait pouvoir le mettre KO quand même. Il n'est pas très résistant, l'épidonille. Il devrait pouvoir en venir à bout. C'est bon, on l'a mis KO. 28. Encore un. Sapero. De niveau 2. Ah, il baisse notre défense, faudra faire attention. Bon, ça va, il baisse notre défense, qu'on a plus de vitesse. Donc c'est bon. Sapero est KO. Un petit peu d'XP, 15 d'XP. Voilà, on va directement aller dans la forêt. Forêt de Nevalto.
Ah, c'est ça, non. Attends-moi, on va marcher ensemble, hihi. Je suis sûr qu'en restant avec toi, il va nous arriver des tas de choses intéressantes. Je peux soigner tes Pokémon si tu veux. Mister A, tu veux que je soigne ton équipe? Oui. Admire une proie, là, voilà. Maintenant, il a sa vie de soigner l'épidonie, voilà. Ça doit être un panneau. Oui, les panneaux, ils sont accrochés aux arbres, là, ça fait c'est encore mieux fait. Forêt de Nevalto. Ouvrez l'œil pour les objets perdus. Une Pokéball qui est juste ici. Ah, une potion. Parfait. Ça sera utile pour l'arène. Ou même avant. Donc ça nous fait une super potion et 8 potions. Ah ouais, je pensais pas qu'on en avait autant. Ah. Un cul-de-sac. C'est bien ma veine. Bon, je pense que dans ce cas, une sauvegarde s'impose pour ne rien oublier de ma progression. Là, il y a une Pokéball. Un antidote. Bon, ça paraît logique vu qu'on est dans une grotte, dans une forêt. Ah, il y en a pas mal des objets. Encore une potion. Ah, de toute façon, on n'a même pas besoin d'utiliser de potion dans cette forêt vu qu'elle nous soigne nos Pokémon. Ah, Chenipan. On l'a déjà. Mais on va le combattre quand même pour gagner d'XP, sachant qu'on est bientôt niveau 6. Parce que ça me semble que même dans cette forêt, on peut trouver des Pikachu, mais ils sont assez rares. Ça va, il enlève que 2 PV. Encore une attaque. Voilà, on l'a mis KO. 13 points d'expérience. Bon, elle demande si on veut qu'on se calçonne nos Pokémon. Juste pour 2 PV. Allez, pourquoi pas. Comme ça, au moins, il a toute sa vie. Y'a rien ici. Ah non, c'est pour faire le tour. Encore un Chenipan. Décidément, ils sont pas rares. Hein. Après, c'est normal, c'est des types insectes. Mais vu que c'est type insecte, on doit pouvoir trouver des lépidonies aussi. Ça sert à rien ce qu'il fait. Il baisse notre vitesse alors qu'il est déjà plus rapide que nous. Encore une. Et on le met KO. Voilà, il n'y aura pas besoin de se soigner. De toute façon, on en a beaucoup des PP de charge. Non, pas encore monté. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, nous allons aller à droite. Ah, c'est Serena. Puis il y a même Tierno. Je croyais qu'il y avait un objet caché. Ah, un Flotajou. Un Pokémon que nous n'avons pas. Cool. Quand même de bon niveau, de niveau 4. Mais vaudrait mieux qu'on l'affaiblisse pour pouvoir l'attraper. En plus, c'est un type eau. Des types eau, il y en a toujours besoin. Ah, il nous fait griffe. Ah ouais, quand même 4 PV. Après, c'est pas niveau 2. Après, je pense que camaraderie, c'est une attaque qui est apparue à la 6ème génération. Ça baisse l'attaque. Donc Pokéball, on va en lancer une. On a 11. Après les niveaux 4, ça devrait le faire.